Dans ce métier-là, ce que j'aime le plus, c'est le challenge qu'il y a derrière. Enseignante, chercheuse, experte en cybersécurité, c'est quoi ton job, Feriel? Mon travail consiste à former des experts en cybersécurité, donc je donne des cours, me former moi-même parce que je fais aussi de la recherche en cybersécurité. Si ton métier était un film, une série? Alors déjà, je dirais qu'il faudrait oublier tous ceux qui parlent de la cybersécurité, tels que Mr. Robot et les autres séries qui mettent en avant les clichés. Je vois plutôt ça comme du Sherlock Holmes, où c'est des énigmes, on recherche, on avance, on diagnostique. Donc c'est plutôt comme ça que je vois mon métier. Donc en somme, t'es un peu comme un détective privé. Alors la cybersécurité, c'est la police du numérique. On est là pour sécuriser des systèmes, des réseaux et des données quand elles sont stockées ou quand elles sont en cours de transmission. Et si vous n'étiez pas là, il se passerait quoi? Sans les experts en cybersécurité, tout s'éteint. Carrément. Ça veut dire des attaques partout, ça veut dire pas de vie privée, ça veut dire des données divulguées, des données secrètes divulguées. Et comment es-tu venue à la cybersécurité? Alors déjà, j'ai commencé par avoir un penchant pour l'informatique quand j'étais toute petite et avec mon penchant pour les jeux vidéo. Non seulement j'aimais y jouer, mais j'aimais bien comprendre comment c'est réalisé, imaginer un peu comment on met en place un jeu vidéo. Donc là, du coup, ça m'a orientée juste après le bac à faire une licence en informatique. Et c'est au cours de mon cursus en informatique que j'ai découvert mon penchant pour la cybersécurité. Et plus spécialement, c'était le cours de cryptographie qui m'a fait prendre ma décision. J'étais passionnée par justement cette science de chiffrer et de coder des informations. Quelles compétences pour travailler dans ce domaine selon toi? Dans le monde de la cybersécurité, donc les compétences qu'on doit avoir déjà, c'est des compétences dans des matières générales. Donc je parlais tout à l'heure de mathématiques pour la cryptographie, mais aussi il faut avoir des connaissances en informatique. Donc il faut connaître un système pour pouvoir le sécuriser. Donc ça c'est très important. Après du coup, le troisième aspect, c'est connaître justement les comportements malveillants pour pouvoir les contrer. Et les principales qualités? Ne pas avoir marre de se mettre à jour de la veille. La curiosité, justement aussi aimer le challenge, mais avoir une capacité d'analyse et d'abstraction aussi, d'aller chercher, de fouiller, être patient. Tu as suivi quel type de formation vers la cybersécurité? Après le bac, une licence en informatique générale, un master spécialisé en réseau et sécurité informatique, et puis une thèse spécialisée toujours dans les réseaux de capteurs sans fil et la protection de données du coup. C'est le seul parcours possible? On peut devenir expert en cybersécurité en suivant un cycle ingénieur classique, mais aussi on peut passer par un bachelor ou un master of science, master spécialisé. Il y a différentes manières pour y arriver. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières dans ta carrière? Les difficultés, on en rencontre tout le temps, mais les premières difficultés, c'est déjà faire face à nos propres questionnements. Donc ça, c'est la plus grande difficulté. Faire face à est-ce que je vais y arriver, surtout dans notre domaine où on n'est pas beaucoup de femmes et je suis entourée d'hommes en général. Et parfois, je me dis, est-ce que j'ai ma place? C'est important d'avoir des gens qui vous regardent en voyant que c'est naturel en fait et que vous allez réussir dans tous les cas. Il faut bien s'entourer. J'insiste sur les collègues aussi. Il faut s'entourer de personnes qui croient en vous, qui vous encouragent à aller de l'avant et ça va tout seul après. Tu pourrais nous raconter ta plus grande fierté? Donc en premier lieu, il y a ma thèse, donc, parce que c'est là où tout a commencé. Là, je pourrais parler aussi de ma certification CEI, qui est Certified EC Council Instructor, donc, pour laquelle je suis la seule femme en France à détenir le titre. Un instructeur CEI, c'est une personne qui forme des étudiants à avoir leur certification CEH, Certified Ethical Hacker. Donc on forme des hackers éthiques. C'est quoi leur job? Un Ethical Hacker, au quotidien, il est là à attaquer sa propre entreprise, à essayer de trouver des failles et quand il les trouve, bien sûr, il les remonte pour que ça soit réglé. On dit patché. Mais il n'y a pas qu'un seul métier dans la cybersécurité.
Si je peux résumer en 4 catégories principales, donc on a premièrement la partie gestion de projet, une vue un peu plus élevée de la cybersécurité, un peu plus organisationnelle avec une vue d'ensemble. On a les personnes qui vont venir mettre en place justement les mécanismes de sécurité. On a en troisième partie des personnes qui vont venir tester ces mécanismes qui sont mis en place et d'autres personnes qui vont venir faire de la gestion des risques et de la gestion des crises. Donc le cliché du type tout seul dans le noir, on oublie. Un expert en cybersécurité, il n'est pas censé tout maîtriser. C'est un travail d'équipe qui implique d'avoir des compétences différentes et complémentaires, donc des compétences dans le code, des compétences dans la partie web, des compétences dans la partie réseau, donc savoir comment tout se passe quand on envoie une requête ou un message, qu'est-ce qui se passe derrière. Donc il faut maîtriser tout ça. Mais on gagne plutôt bien sa vie. Oui, on gagne bien sa vie dans la cybersécurité parce que justement, il y a une pénurie d'experts en cybersécurité et du coup, oui, c'est que ça négocier, oui. Un dernier message à nous faire passer? Si tu aimes le challenge, si tu aimes les énigmes, si tu aimes le changement aussi, parce que ça change tous les jours, le monde du numérique, c'est en cybersécurité que tu devrais être. Merci, c'était sympa de partager ton expérience avec nous. Et à toi aussi qui nous écoutes, si tu veux plus d'infos sur les parcours qui mènent au numérique, mais pas que, rendez-vous sur talentdunumérique.com, talent au pluriel. Bye!